est responsable. C'est ce matin l'enquête de Turbo. Cela devient une habitude, la neige s'installe chaque hiver sur nos routes. Le réseau se retrouve parfois impraticable et les difficultés de circulation qui en découlent agacent de nombreux automobilistes, alors que nos voisins européens, eux, semblent rouler sans problème. Nos autorités sont-elles bien organisées pour faire face à ces intempéries récurrentes? Faut-il davantage de moyens? Et quelles sont les nouvelles méthodes pour déneiger efficacement? Turbo est allé à la rencontre des agents sur ces routes en cours de salage. 7 h du matin à Vernon, dans le département de l'Eure. Stéphane, l'un des patrouilleurs, part relever les températures sur la chaussée. Objectif, prévenir des risques de verglas dès le lever du jour. Moins 9,7 là. Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fait froid. Mais bon, si la chaussée était restée humide avec la neige des jours précédents, qu'on aurait déjà du verglas. Pas de glace à cet endroit, Stéphane poursuit son inspection. Une mission très importante et pourtant... En général, on est mal accueillis parce que les gens ont tendance à penser qu'on manque d'anticipation. Ils ont tendance à ne pas nous voir, ils pensent qu'on ne fait rien. Pour eux, on arrive toujours trop tard. Pas très reconnaissants les conducteurs, mais il est bien difficile de traiter toutes les routes à la fois. Donc on va continuer sur le réseau secondaire. Thierry est le responsable du secteur. Ce matin, il accompagne ses agents sur des accès encore bien encombrés, 2 jours après les chutes de neige du week-end dernier. C'est sur ce type de réseau qu'on va être amené à travailler de manière à garantir la sécurité des usagers. Et notamment un autre enjeu pour le département, c'est le rétablissement des transports scolaires. Là, la saleuse, là. J'ai mis la saleuse en route. Avec en moyenne un camion pour entretenir 100 km de route, les services de l'équipement ne pouvaient pas intervenir plus vite dans ces villages et ces petites villes, car depuis 5 ans, les agents départementaux doivent en priorité dégager les principales routes qui étaient auparavant à la charge de l'État. Bonjour. Vous avez commencé à quelle heure ce matin? 4 heures. 4 heures. Bon, pas trop fatigué? Ça va. Et cette décentralisation commence à poser problème. L'État, la seule chose qu'on peut lui dire, nous, aujourd'hui, c'est qu'on essaye de faire le travail, puisqu'on est en rapport immédiat avec les usagers de la route. Mais néanmoins, les coûts ne vont pas en diminuant, je pense notamment au sel. Et l'État devrait peut-être, de manière exceptionnelle, essayer de voir combien il manque au pot pour chaque département pour, de manière exceptionnelle, venir en appui des besoins croissants qui sont les nôtres. Alors quand la neige tombe abondamment, comme c'est le cas depuis maintenant 3 ans, l'État doit-il venir à la rescousse des départements pour rendre les chaussées praticables plus rapidement? Nous avons posé la question au ministre des Transports, mais Thierry Mariani ne l'entend pas vraiment de cette oreille. Je crois que le mieux, c'est quand même de dire aux Français, la nature est toujours la plus forte. Voilà. Le jour où il y aura 50 cm de neige qui tomberont en une nuit, on peut avoir acheté 2000 saleuses, 200 camions, mis du GPS, acheté 10 tonnes de sel, et bien, il y aura des problèmes. Et puis, il faut aussi que nos concitoyens apprennent que l'État ne peut pas tout faire, que les départements ne peuvent pas tout faire, que les communes ne peuvent pas tout faire, et qu'il y a des moments où on est dans des situations météo exceptionnelles. Voilà. Une météo exceptionnelle, nos voisins suisses connaissent. À la Chaux-de-Fonds tombe chaque saison jusqu'à 3 mètres de poudreuse. Là-bas, les déplacements routiers ne semblent pas trop perturbés. Pourtant, leurs chasse-neige sont identiques aux nôtres. Alors quelle est la recette miracle de l'autre côté des Alpes? Le responsable des routes de la ville a accepté de nous révéler ce secret. Je pense que le premier problème que vous avez très certainement en France, c'est que les véhicules des citoyens ne sont pas forcément équipés. Si la voiture tombe en panne ou le camion tombe en panne puisqu'il patine dans 1 centimètre de neige, ça c'est tout de suite un problème. Ça veut dire qu'il faut les équiper comment? Il faudrait peut-être obliger l'automobiliste à avoir des pneus neige, hein, tout simplement. Ce qui se fait ici? Oui, c'est obligatoire, les pneus neige, oui. En France, jusqu'à présent, ce n'est pas utile. Par contre, il y a des régions. Chacun se doute que dans les Alpes, n'importe quel automobiliste responsable s'équipe tout seul sans la moindre obligation. Voilà. On peut quand même par moment, je pense, encore faire confiance aux citoyens sans systématiquement imposer. Voilà. En France, on n'aurait donc pas besoin de pneus hiver, mais on a des idées. Dernière en date, des tracteurs pour déneiger les petites routes. En effet, dans les campagnes, les départements font désormais appel aux agriculteurs, à l'image de Pierre, cultivateur dans les Yvelines. Ça passe mieux que les camions. Quand il y a des congères, quand il y a 80 à 1 mètre de neige, les camions de la DDE, c'est rideau, quoi. Alors que nous, on peut passer, quoi.
C'est pas contraignant pour vous? Non, bah, vous savez, quand il y a de la neige, on fait rien de plus, on reste au chaud. Donc autant essayer de se rendre utile. Hein. Voilà une solution qui va rassurer les habitants des villages les plus isolés, car ces tracteurs chasse-neige vont se multiplier sur nos routes. De plus en plus de départements réclament ce coup de main citoyen, moins coûteux pour les finances publiques et tout aussi efficace sur le terrain. Bien des rencontres, donc, je vous le disais tout à l'heure au cours de cette émission ce matin, et notamment